Un choumoulou sachant choumouler doit savoir choumouler sans choumoulou. Mais un choumoulou mou vaut mieux qu'un choumoulou ramolo. Je vous écoute. Que savez-vous de si important sur le grand vilain international? Je sais que le grand vilain international est un gros vilain pas gentil du tout, qui embête tout le monde sauf son chien Gérard. Oui, bah ça, on le savait déjà. Attendez, j'ai aussi appris qu'il voulait construire un mini-golf géant. Elle nous mène en bateau-mouche. Allez, viens, ça sert à rien, on s'en va. Vous n'avez pas d'autres informations à nous donner? Aussi, il sera bientôt à Barcelone pour y voler un monument. Ah oui, lequel? Ça, je l'ignore. Je l'ai juste entendu parler d'un certain Gaudi et d'une carrière. Ça alors? Une carrière à Barcelone? Ce Gaudi doit être un complice. Mais non, grosse nouille. Gaudi était un grand architecte catalan qui a dessiné les monuments les plus magnifiques de Barcelone. Oh, c'est bon, Madame Lintello, je suis que le chassistant, moi. Oh, mince, elle a filé. Oh, On a assez d'infos. Vite, on fait nos valises et on fonce à Barcelone. Regarde, la Sagrada Familia et la Casa Mila, les deux principaux monuments construits par Gaudi. lequel on surveille? Tu veux faire plouf-plouf? Non, réfléchissons un peu. On a Barcelone, Gaudi... Et une carrière? Je vois pas le rapport avec la carrière. Fais une recherche sur les écrans. Carrière de star, non. De pierre, non. Carrière de Gaudi. En espagnol, carrière se dit pedrera. Pedrera... Mais oui, bien sûr! C'est comme ça qu'on surnomme la Casa Mila. Allez, c'est parti, on fonce! Pourvu qu'on tombe pas sur ce pot de colle de Picasito. Celui-là, quand il te chope, il te lâche plus. Alors là, t'es pas très sympa, il t'adore! Mais c'est Jean-Pat, mon minou parigo préféré. Salut mon poteau. Alors ça roule? Qu'est-ce que tu fiches à Barcelone? C'est pour une enquête, hein? Mission secrète, je peux rien dire. Mais si tu tiens à ta peau, il vaut mieux pas qu'on te voit avec moi, c'est trop dangereux. Colle, je laisse jamais un pote dans la galère. Avec mon flair et mes muscles, il est pas né celui qui arrivera à te faire du mal. Alors on va où? Un chat bizarre avec un os de poulet dans la gueule. Je m'en occupe. Ça m'étonnerait que le grand vilain international agisse en plein jour. Mais il faut quand même rester vigilant et attendre. Hein? Il y avait ni chat ni os de poulet. Oh, t'as dû lui faire peur, t'es tellement impressionnant. Je propose qu'on se sépare pour surveiller la Casa Mila. Super idée, séparons-nous. Prends ça, il faut qu'on reste en contact. Ah, enfin seul en tête à tête avec mes choumoulous. Coucou. Je t'ai pas trop manqué? Mirette, il a mangé mes choumoulous. Ça te fera pas de mal d'en manger un peu moins. Détectivette à super chassistant, détectivette à super chassistant. Tu me reçois? 5 sur 5, tout est normal. Ouais, t'inquiète, Mirette, tout est au poil. Ça y est, le voilà. Surtout, on ne bouge plus, on ne respire plus, on ne fait plus un bruit. Je vais essayer d'immobiliser son vaisseau. On respire plus. Bon, ben, les ordres sous les ordres. Et cette fois, cette détectivette de malheur n'est pas là pour m'arrêter. Commissaire Molo, mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas encore eu de vol. Tiens, bonjour jeune fille. Alors, on se balade à Barcelone? Ah, je sais. Vous venez pour le concert de rock de Georges Macarme Iglesias, vous aussi. C'est ça, hein? Zut! Oh non, à cause de vous, je l'ai raté. De qui parlez-vous? Du grand vilain international, là! Bon sang, mais elle a raison. C'est bien le grand vilain. Vous auriez pu le dire plus tôt. Au nom de la loi, je vous arrête. Rendez-vous! Et au nom de ma loi à moi, je vous ris au nez. Bon, bah, il veut pas se rendre. Ah, je suis désolé. Je crois bien que ça sera pour une prochaine fois. Grand vilain international, c'est moi, Mirette! Je ne te laisserai pas voler la Casa Mila! Non! Nous d'un os de gnou, qu'est-ce que je peux faire? Du bouche à bouche? Oh non. Et je me suis pas lavé les dents ce matin. Je vais aller chercher du secours dans cette maison, ce serait mieux. Y a quelqu'un là-dedans, bonjour? Jean-Pat,
malade, vite, réveille-toi! La Casamila, elle a disparu. Oui, le grand vilain l'a emporté après nous avoir tous endormis. Évidemment, Picacito a filé. Quel trouillard celui-là. Dès que ça chauffe un peu, y a plus personne, hein. Qui c'est qui a piqué mon oreillette? C'est quoi cette odeur? On dirait un vieux camembert qui aurait fait un marathon. Y'a pas un chat ici. Bon, tant pis. Je repasserai plus tard. Pour une fois qu'on avait une longueur d'avance sur le grand vilain, on le laisse s'échapper et avec la Casamila en plus. C'est pas de ta faute, Mirette. Maintenant, il doit être déjà dans sa base secrète. J'en passe ses fichus. Ah ben non, c'est impossible. À vide, son vaisseau consomme environ 12 litres de carburant pour faire 100 km. Mais là, il transporte environ 456 tonnes, ce qui augmente sa consommation de 300%. Il ne peut donc pas parcourir plus de 2 km avant de se poser. Tu crois qu'il est encore à Barcelone? Absolument, c'est mathématique. Mais alors, on a encore une chance. Oui, en plus la Casamila n'est pas du genre facile à cacher. Un machin comme ça se voit de loin. Toutou baveux à super chassistant. Toutou baveux à super chassistant. À vous. Ici super chassistant, à toi. Eh mon poteau, ça va mieux toi? David, d'où je t'appelle? Je suis dans une maison volante. Si, je te jure que c'est vrai. Demande-lui de décrire ce qu'il voit dehors. Qu'est-ce que tu vois dehors? On dirait que la nuit tombe, mais pas en bas. En tout cas, je vois pas grand-chose. Il dit que la nuit tombe, mais par en bas. C'est bizarre, il doit être en Chine. J'entends aussi un bruit de trompette et mon super flair me dit « Ça sent le poisson ». Quoi? Un poisson qui joue de la trompette? Des poissons qui jouent de la trompette, c'est pas possible. À moins que... Voyons, poisson, trompette... J'y suis, il est sur le port. La trompette, c'est les sirènes des bateaux et le poisson, c'est celui des pêcheurs. C'est logique, le grand vilain a prévu de s'enfuir dans un bateau. Pas de panique, on arrive. Eh, vous tombez drôlement bien. C'est toi qui vas tomber, sale cabot-fouineur. Picacito, ça va? Picacito! Vous avez vu ça? Oh là là, j'y crois pas. Qui c'est? Aucune idée, mais il a une limousine. C'est sûrement une star. Il est connu? J'en sais rien, je connais pas son nom. Ah si, il y a des affiches partout. Georges Vacarme Iglesias, c'est ça. Eh Mirette, t'as entendu? Georges Vacarme Iglesias, c'est pas débile comme nom? Non, c'est pas débile du tout. Une star du rock que personne ne connaît, qui se trouve ici comme par hasard et dont les initiales sont GVI, comme Grand Vilain International. C'est dingue. Et maintenant, on fait quoi, nous? L'enceinte géante, là! Mais où tu vas comme ça? Faut la décrocher. La Casamila est cachée dedans. Quoi? C'est fou, ça. Quel vilain, ce grand vilain. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pareil. Oh non! Te voilà, qu'est-ce que tu m'as manqué, mon poteau? Je dirais pas que c'est réciproque, mais presque. Courage, mon Jean Patounet, ne lâche pas! Eh ben, tu vois, tes muscles et mon cerveau marchent super bien ensemble, finalement. Ouais. La partie est finie pour toi, grand vilain! Bonjour, il paraît que Georges Vacarme est ici. Commissaire Molo, vous avez encore aidé le grand vilain international à s'enfuir! Ah, c'était lui, je le savais depuis le début. En tout cas, on a retrouvé la Casamila. Et puis en plus, on n'a plus Picacito sur le dos. Même si au fond, je crois que je l'aime bien. Eh, mon poteau, je t'ai trouvé.
Je prends des petites vacances avec toi à Paris. Cool, pas vrai? Comme ça, je vais pouvoir vous aider à résoudre plein d'enquêtes. Tiens, il me faut un choumoulou d'urgence, là. Au secours. Oh. Oh là là, j'ai toujours rêvé de voir un spectacle de danse de 13 moussasse. Je suis tellement contente, Jean-Pat. Picassito m'a promis que son maître vendrait ses délicieuses glaces au choumoulou à l'entrée. Je suis tellement content, Mirette. Si je suis venu, c'est vraiment parce que je te kiffe, mon poteau. Depuis que mon maître a transformé notre roulotte en barque à glace, j'ai mis à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour manger une bonne glace? Et ce satané chien pète comme un trombone. Ta gueule! Ça alors, un cousin de mon écran. Pousse-toi de là, Minou. Il y en a qui sont mal polis. Non, vous pourriez dire pardon. Il est bizarre, celui-là. Waouh, c'est trop génial! Allez, Jean-Pat, bouge tes poils! C'est quand l'entracte? Eh, pas mal du tout. Tu m'avais pas dit qu'elle faisait de la magie aussi? Ce n'est pas un tour de magie, Jean-Pat, c'est une disparition. Je dirais même plus, deux disparitions. Señora Carmen, je vous arrête pour avoir éliminé vos collègues danseuses parce que leur robe tournait plus vite que la vôtre. Mais quoi? Non, attendez, je n'ai rien fait. Mon œil, ouais. À cause d'elle, pas d'entracte. Et sans entracte, pas de glace au choumoulou. La poisse totale. Allez, si tu m'aides à dénouer cette affaire, on ira en manger. Mais plus tard, c'est trop tard. Je te remplace, mon poteau. Je préfère enquêter que retourner faire du yo-yo sur mon bateau. Et puis en plus, c'est bien connu, les chiens ont nettement plus de flair que les chats. Prends-en de la graine. Picassito, un chien siston. C'est ça. Et puis quoi encore? C'est ce genre de machin qu'il faut trouver, les gars. Je crois qu'il confond enquête et ménage. Ça m'a tout l'air d'être un bout du costume des danseuses. S'il s'est retrouvé coincé ici, ça veut dire que la scène s'est ouverte. Comment? C'est la question. On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de vieillerie. Oh, et ben pas si vieillerie que ça, on dirait, regarde-toi. Aidez-moi! Tu sais, mon poteau, pour cette enquête, vaudrait mieux que tu me laisses faire les cascades. Micro ultra zoom. Voilà. Parfait. Tiens. Dis, je peux voler moi aussi. S'il te plaît, juste une fois. Ah, Mirette, il veut jouer avec les indices. Ah, mais lâche mon oreille. Ça alors? De fausses mouches? Ça ressemble à un système de propulsion miniature. De quoi faire voler les danseuses. Jean-Pat? Tu m'as fait tomber. Mais pas vrai. Mais c'est toi qui m'as tiré les poils. Il doit y avoir un double fond. Comment vous avez fait? Où a commencé? Mais j'ai... Du calme, Jean-Pat. On est censé enquêter et pas faire des ouilles et des oh. Un capteur sonore, évidemment. Ce système a réagi au bruit des pas de danse. Les danseuses sont tombées dans le trou et ensuite le kidnappeur n'avait plus qu'à les récupérer par le souterrain. Venez, suivez-moi. Jean-Pat, aucun doute. Le kidnappeur est forcément passé par là. Le suspense de dingue. Ah, franchement, j'adore vos enquêtes. Il a ouvert cette porte. Oh, et il les a fait sortir par là. Mais malheureusement, il doit être déjà loin à l'heure qu'il est. Oh, Jean-Pat! C'est les affaires des 13 moussasses! Trop bien, c'est presque comme si je les rencontrais en vrai. Du calme, la détectivette. On est censé trouver un indice, pas faire des ouh et des ah. Chercher des indices, c'est ce que je préfère, moi.
Mais pour se faire un avis, il faut goûter. C'est toujours ce que dit mon maître à ses clients. Picacito, pour faire avancer cette enquête, il faut de vrais pros qui arrivent à dénicher de vrais indices. Comme ça, par exemple. Tiens, jette un œil. Les 13 moussasses se castagnent. D'après une source proche des danseuses, les 3 amies semblent ne plus pouvoir se supporter. Chacune voulant être la star du groupe, l'ambiance en coulisses se dégrade de jour en jour. Alors, c'est qui ton assistant préféré? Oh, ma douce, je ferai tout pour toi. La boîte à bijoux, il y a un fantôme dedans. Je l'ai juste entrouverte et d'un coup... Un fantôme? Voyons un peu ce que t'as dans le ventre, monsieur le fantôme. Oh, Carmen, je suis comme la bête et tu es la belle. Pourtant, je serai toujours là. Elles sont méchantes avec toi, mais je les éloignerai bientôt. Ne t'inquiète pas. Oh, il est amoureux. Je suis la bête et t'es la belle et tout le tralala. Iou. Oh, un mini-émetteur. On dirait bien que Carmen a un amoureux transi qui est prêt à mettre ses anciennes copines hors jeu. Et son admirateur utilise le même type de gadget que pour la disparition des danseuses. L'étau se resserre, tu ne crois pas, Jean-Pat? Si, c'est clair. Il s'agit de la même personne. N'empêche, son plan est nul, vu que Carmen s'est fait arrêter. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir en mangeant une bonne glace au choumoulou. Oui, Oui, tu veux dire que l'amoureux de Carmen avait tout prévu, sauf qu'elle serait accusée aussi vite par Molo. Et c'est grâce à cette erreur qu'on va pouvoir lui tendre un piège. Je dirais même plus, que vous allez lui tendre un piège. Ce geek est fou amoureux de Carmen, il ne peut pas la laisser tomber. Surtout que c'est à cause de lui qu'elle est là. Donc il va sûrement essayer de la libérer. Et nous, on va le prendre la main dans le sac. Faites diversion pour que je puisse entrer discrètement dans le commissariat. Je compte sur vous, soyez bons. Mais je suis innocente, je vous dis. Bon, étant donné que Señora Carmen n'a toujours pas avoué son forfait, on peut tout à fait dire qu'on est au point mort. Chef, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Une attaque au poudre! Chef, on les arrête pour pollution sonore ou pollution tout court? Je m'appelle Mirette et je peux prouver votre innocence, mais... Hein? Aidez-moi, au secours, le Faites-le taire! Faites-le taire! Bouge tes fesses, Jean-Pat, faut la rattraper. C'est toi la star maintenant. Ça y est, je la tiens. Oh non! Pousse-toi de là, Minou. Hé, espèce de chauffard. Pousse-toi de là, Minou. C'est lui le méchant, Mirette. Je m'occupe de lui. Attends, mais lâche-moi, toi. Jean-Pat, à l'aide! Ma Carmenita. C'était toi alors? Je serai toujours là pour te protéger. Ce Pedro avait installé les danseuses devant des jeux vidéo. Elles ne voulaient plus partir. Ceci dit, j'adore aussi les consoles de jeux. Mais cela reste un enlèvement et vous serez punis par les consoles. Enfin, je parle... par quoi déjà? Ah, oui, par la loi. Désolé, je ne sais pas comment me faire pardonner, ma Carmen. Moi, je sais. En réponse à vos actes irresponsables, vous deviendrez le professeur de jeux vidéo des 13 Moussasses pour 2 ans. Et toc, ça vous apprendra. Oh, 2 ans, c'est long, mais c'est bien mérité. Je vous suis reconnaissant.
Sans vous, je n'aurais jamais osé dire à Carmen que j'étais son amoureux secret. Voilà un bon chien qui m'a bien aidé aujourd'hui. Et toi, t'as été au poil pendant toute l'enquête, mon Jean-Pat. Tu veux que je te dise? Jamais je trouverai un assistant aussi génial que toi. Oh, ça veut dire qu'on peut aller manger une petite glace au choumoulou? Même 2. Non, même 3. 3? Mais 3, c'est 3 fois mieux. Et même que je partagerai pas. Oh ben zut, et je t'ai pas dit, poteau. J'ai croisé mon maître devant le commissariat, il a coulé sa roulotte flottante et les glaces. D'ailleurs, je vais rester avec vous quelques jours le temps qu'il la répare. Oh, ça me fait trop plaisir, les amis. J'espère qu'on va croiser plein de méchants. Dis donc, c'est encore loin, Mirette. Je suis à 2 pas de la coussinite aiguë, moi. On y est presque. Ne t'inquiète pas, la terrasse est juste là. Elle peut pas les trouver toute seule, les photos pour son article, Sophie. Sur le net, on en a des tas en un seul clic. En plus des mosaïques, c'est rien que des bouts de carrelage collés un peu partout. Y a pas de quoi en faire un choumoulou, non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pas moi, ils sont tombés tout seuls dans ma bouche. Bizarre. Toutes les mosaïques sont recouvertes de tapisseries. Mais pourquoi? Bah, c'est évident, non? Parce que c'est vachement mieux que des bouts de carrelage. C'est plus joli, c'est tout doux. Mais non, c'est pas des bouts de carrelage, Nounouille. Ces mosaïques sont l'une des œuvres les plus célèbres de Gaudi, un des plus grands architectes du monde. Alors active-toi un peu, Jean Patounet, on enquête. De la tapisserie à fleurs. Ça veut dire que le coupable est une fleur. Alors c'est vous. Avouez. C'est vous alors. Ou bien vous. Avouez. Vous allez avouer. Avouez. Oh là, mon ami, je t'ai pas fait peur au moins. Je me disais bien avoir reconnu ta voix et bingo. Ouais, c'est ça, bingo. Vous faites quoi? Une enquête? Je peux vous aider, hein? Comment, où, quoi, qui, pourquoi? Il y a des empreintes. Mirette, je veux pas jouer les rabat-joie des indices, mais ça, c'est juste des traces de roues. Il y en a partout dans le parc. Oui, mais si on regarde de plus près, on voit que celles-ci longent les mosaïques de bout en bout et ensuite elles repartent directement sans détour. Elles ne font pas un seul zigzag. Drôle de façon de se balader dans un parc, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai qu'on peut trouver ça bizarre, c'est clair. Un peu comme quelqu'un qui se baladerait plié en deux avec une loupe à la main pour scruter le sol. Bonjour, jeune fille. Est-ce que par hasard vous auriez trouvé une paire de lunettes? J'ai dû les oublier dans le parc. Non, mais on va vous aider à les chercher. Oui. Est-ce que les mosaïques étaient déjà recouvertes hier? Oh non, elles étaient normales. Je lisais mon livre Bagarre chez les canards et je n'ai rien vu d'inhabituel. D'accord, je vous remercie. Bon alors, où elles peuvent bien être, ces lunettes? Allez-y, cherchez, moi je m'occupe de faire le guet. On n'est jamais trop prudent, jamais. Dans ton cas, on n'est jamais trop feignant. Tu devrais prendre exemple sur Picacito, il se donne à fond, lui. Oh, ça c'est juste un ballon. C'est peut-être celui du garçon qu'on a croisé en arrivant dans le parc. C'est pour ça qu'il jouait avec une boîte de conserve. Merci, Picacito. Et n'empêche que c'est des lunettes qu'on cherche et pas un ballon. Oh là là, mon pauvre, t'es pas prêt de devenir chien assistant, toi. Oh bah ça alors, t'as retrouvé les lunettes? Tu les protégeais en fait? Bien joué, amigo. Bah ouais, évidemment. Oh, merci infiniment, adorable petit chat. Oh, alors comme ça, tu aimes les choumoulous, petit coquin? Ma fille est propriétaire d'une confiserie à Barcelone. Tiens, pour te remercier, voilà un bon pour des choumoulous gratuits. Bon gratuit pour le pot en choumoulou du gentil petit chat du parc. Signé Mona. Oh, Mona, ma bienfaitrice adorée. Cette mamie, je l'adore. On va aller rendre son ballon au garçon. S'il a joué sur la terrasse, il a peut-être vu quelque chose. Oui, oui, on va chercher les choumoulous gratuits et après on fait ça. Ah, j'avais dit qu'on ferait ça après. Pourquoi on m'écoute jamais? Bah non, j'ai rien vu de spécial dans le parc. Ah mais si, il y a eu un groupe de papis et de mamies. Oh, et est-ce qu'il y en avait un en fauteuil roulant? Ça pourrait expliquer l'origine des traces parallèles qu'on a trouvées. Ouais, un des papis était en fauteuil roulant, il avait l'air tout content d'être là, et il m'a donné ça.
Il a dit que c'était pour pouvoir toucher les belles mosaïques. Du gel hydroalcoolique? Intéressant. Peut-être que c'est ça son mobile. Si ça se trouve, ce papy est un fan des mosaïques du parc Gwell et il voulait les protéger des mains sales des visiteurs. Donc, il les a recouvertes de tapisserie. Tiens, Super, affaire classée. Bon, on va chercher les choumoulous. ce papy en fauteuil roulant est un suspect. Il faut absolument qu'on le retrouve. Le guichetier du parc a peut-être noté le nom de leur groupe. Ça sert à rien de demander quoi que ce soit au guichetier. Il déteste les gens et encore plus les enfants. Alors, on n'aura qu'à jeter un œil à son registre d'entrée sans sa permission. Bon, il déteste les gens, mais peut-être pas les animaux. Allez, va jouer l'adorable petit chat. De quoi? Alors là, tu peux toujours rêver. J'y vais, moi. J'y vais si tu veux. Eh oh, on se calme, hein. C'est moi l'adorable petit chat ici, ok? Il est trop mignon, ce petit chien. Il veut jouer le gentil petit chien. Il a aucun goût, ce type. J'ai trouvé. C'est un club qui s'appelle Vieux mais pas Crouton. Ça doit être eux. C'est bon, j'ai l'adresse de ce club. Oh, et ils viennent d'ouvrir un atelier de mosaïque. On va chercher mes choumoulous maintenant. Allez, en route. Bah Pourquoi, quand elle dit en route, ça veut jamais dire en route pour les choumoulous gratuits? Vous me demandez si j'aime les mosaïques? J'adore ça, jeter un œil à mes créations. Oh, je vais les toucher pour voir comment il réagit. Oh non, vilain chat! Mon Jean-Pat, ne mets pas tes pattes toutes sales sur les jolies mosaïques de Monsieur Charles. Eh, dis donc, et pourquoi t'as pas pris ton super chien assistant pour faire ça? Quoi? Vous m'appelez? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais votre chat peut les toucher autant qu'il le souhaite. Et votre chien aussi. Là est toute la beauté des mosaïques. C'est un art qu'on peut toucher. C'est autre chose que des pelotes de laine. Mais vous n'avez pas peur qu'on les salisse? Non, en revanche, il vaut mieux vous laver les mains après. Tenez, prenez ça, ça vous évitera d'attraper des microbes. Oh, il est tard, je dois rentrer chez moi, à bientôt. Si Charles est bien notre coupable, il n'a pas fait ça pour protéger les mosaïques, en tout cas. Ah, je dois certainement passer à côté de quelque chose. Eh ben moi, je passe à côté d'un tas de choumoulous gratuits. Charles a dit que la mosaïque, c'était autre chose que tes pelotes de laine. Pourquoi il a dit ça, à ton avis? Très bien, tu peux bouder. J'ai pas besoin de toi, Picacito va m'aider. Oui, je dois faire quoi? Attends, Jean-Pat, où tu vas comme ça? Oh, mais je plaisantais! Et j'ai rattrapé Charles et j'ai mesuré la distance entre les roues. Et ça colle pas avec les empreintes dans le parc. Donc ça veut dire que Charles n'est pas notre coupable. T'es vraiment trop fort, mon Jean-Pat. Moi, c'est toi le meilleur chat assistant du monde. Viens voir ça. L'atelier tapisserie est remplacé par un atelier mosaïque. C'est pour ça que Charles a dit que c'était mieux que des pelotes de laine. Mais apparemment, ce changement ne plaît pas à tout le monde. Une pétition pour empêcher le changement. En fait, c'est peut-être sa passion pour la tapisserie qui a poussé le coupable à agir. Il a peut-être voulu se venger du changement d'atelier. Donc, il a recouvert toutes les mosaïques avec des tapisseries parce que c'est son activité préférée. Elle est pas bête, ma Mirette. Et du coup, le coupable doit figurer parmi les gens qui ont signé la pétition. Et elle n'est signée que par une seule personne. J'arrive pas à déchiffrer le nom, mais cette signature, elle me dit quelque chose. Oh non, Mirette, on n'a jamais vu cette signature de notre vie. Absolument jamais. Inconnu au bataillon, cette signature. Jean-Pat, tu veux bien me donner le bon pour ton poids en choumoulou, s'il te plaît? Mais pourquoi faire? Oh, regarde un choumoulou volant. C'est bien la signature de Mona. C'est elle qui a signé la pétition. Regarde. Non, Mona, elle est gentille, c'est ma bienfaitrice adorée. Ça peut pas être elle, la coupable. Oui, c'est vrai qu'elle était gentille, mais c'est la seule à avoir signé la pétition et elle se trouvait sur les lieux du crime. Pour lire son livre sur les canards. Depuis quand on accuse les gens sans une vraie preuve, hein? Là, tu marques un point. On entre par effraction chez ma bienfaitrice adorée. C'est vraiment moche ce qu'on fait, Mirette. Regarde ça. Bagarre chez les canards. Il est encore emballé. Ça veut dire que Mona ne pouvait pas le lire hier au parc. Elle nous a menti. Elle s'est peut-être trompée. Un livre sur le parc Gwell. Et elle a corné la page sur la terrasse et la page sur le lézard géant. Lui aussi, elle va le recouvrir de tapisserie, j'en suis sûre. Si elle a corné ses pages, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle adore corner les pages des livres. Ça ne prouve rien du tout. Et ça Ça? Ça, c'est juste quelques centaines de pelotes de laine. Ça ne prouve toujours... Bon, d'accord. Ça prouve peut-être quelque chose. C'est parti! Picacito, au l'entour! Maintenant! Et comment elle... Eh oui, ma chère vieux, mais pas crouton, ça vous épate, n'est-ce pas? Waouh! C'est
C'était pas un fauteuil roulant, mais un overboard. J'avoue qu'elle est super branchée, Mona. Faut pas la laisser s'échapper. Jean-Pat, dépêche-toi. On pourra pas la retenir encore très longtemps. Lui dire que je vous trouvais gentil. Vous n'êtes que des chenapans. Youpi! C'était bien joué, Jean-Pat. Digne d'un vrai cow-boy. Longue vie à la tapisserie. La tapisserie vaincra. C'est le lézard le coupable dans cette affaire, j'en étais sûr. C'est le seul qui n'était pas recouvert de tapisserie. Très malin, Molo, hein? Ça me va bien, vous trouvez pas? Voilà, c'est dans la boîte, Sophie. Pourquoi? Picassito, je suis toujours le chat. Pigé? Bon, maintenant que j'ai les photos pour Sophie, il est grand temps d'aller chercher le poids de mon chat-assistant préféré en choumoulou. Pour de vrai, de vrai? Ben oui, Nounouille, j'ai gardé le bon de Mona et j'ai même tout prévu pour ramener les choumoulous à la maison. Mirette, t'as vu un peu le nombre de valises que t'as pris? Ah oui, t'as raison, mon Jean-Pat. Je me suis trompée dans les comptes pour ton poids en choumoulou. Je crois que ça va être un peu juste, en fait. De quoi?